Nous vous saluons ce dimanche matin au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous pensons nombreux à l'écoute de cet enregistrement et partout où vous êtes, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans le pays ou à l'étranger, n'importe où vous aurez l'opportunité d'écouter cet enregistrement. Ce dimanche matin, nous voulons changer un peu d'orientation et nous voulons commencer à parler sur un thème que nous intitulons « La récompense des vainqueurs ». Pour cette première partie, nous voulons prendre la lecture dans Apocalypse chapitre 2, depuis le verset 1er jusqu'au verset 7. Nous voulons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu hais, les œuvres des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Juste une petite prière. Merci, Père bien-aimé, pour ta parole dont nous venons de faire la lecture. Maintenant, ouvre là et brise-nous le pain de vie. Pour la gloire du Père, je prie, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce matin, nous ne voulons pas commencer un enseignement sur les âges de l'Église, mais nous voulons plutôt, en ce temps où les lieux de culte sont fermés, parler sur la récompense des vainqueurs, pour nous exhorter nous-mêmes et aussi exhorter tous les enfants de Dieu à pouvoir tenir ferme. Dans ce texte, Christ exhorte d'abord les Éphésiens à se souvenir d'où ils sont tombés. Il les invite ensuite à se repentir et à revenir à l'amour qu'ils avaient abandonné. Le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la volonté de s'avancer dans l'esprit, tout cela avait commencé à s'estomper. Et cette église d'Éphèse, au lieu d'être enflammée du feu de Dieu, s'était refroidie et était devenue un peu formaliste. C'est là ce qui était arrivé à ces Éphésiens à l'époque. Ils étaient devenus formalistes. L'abandon à Dieu commençait à disparaître. Et les gens se souciaient moins de ce que Dieu pensait d'eux, alors qu'ils commençaient à se soucier
de ce que le monde pensait d'eux. Et ils commençaient à vouloir être comme les autres. Et en faisant cela, ils rejetaient Dieu. Et quand l'Église ne pense plus qu'à se conformer au monde, plutôt qu'à se conformer à Dieu, on ne tarde pas à voir les croyants commencer à faire des choses qu'ils ne faisaient pas au départ et à arrêter de faire les choses qu'ils faisaient avant et qui plaisaient à Dieu. Les croyants changent de façon de s'habiller, ils changent leur attitude et ils changent de comportement. Ils se relâchent. C'est ce que signifie le mot Éphèse. Relâchement, laisser aller dans leur vie de foyer, un laisser aller dans leur relation avec Dieu. Mais parce que nous voulons parler sur la récompense des vainqueurs, qu'est-ce qu'est un vainqueur? Quand est-ce que l'on dit de quelqu'un qu'il est un vainqueur? Frère Branham dit ceci dans son message « Mon ange marchera devant toi » qu'il a prêché le 13 février 1953 au point 15. Il dit « Dieu veut quelqu'un qui ne laissera pas tomber les bras. Un vainqueur ne lâche jamais. Celui qui lâche n'est jamais un vainqueur. Vous devez rester là et proclamer la chose. Proclamer les choses juste devant Satan. Dites-lui, il en est ainsi, ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur l'a dit, il est écrit, peu importe ce que Satan peut dire, il est écrit juste là. Par ce temps compliqué et difficile, où nous vivons pour la plupart une première expérience où les églises sont fermées, les lieux de culte ne sont plus fréquentés, beaucoup de gens commencent à se relâcher et à perdre leur expérience. Voilà pourquoi Dieu a mis sur notre cœur de pouvoir vous parler sur la récompense des vainqueurs. Un vainqueur, c'est celui qui ne se relâche jamais. C'est lui qui se relâche, comme à Éphèse, commencer et puis se relâcher, vous n'êtes pas des vainqueurs. Et si jamais vous allez devenir un vainqueur, il va falloir que vous passiez par la croix, où vous mourrez à vous-même, vous mourrez à vos ambitions, vous mourrez à vos idées, vous mourrez à vos passions et à votre orgueil personnel, et ainsi de suite. Qu'est-ce que le vainqueur? Conquérir et la victoire, c'est la même chose. Conquérir signifie battre, l'emporter sur quelque chose, mettre les menottes à quelque chose, le jeter en prison. Cela signifie que le péché qui a une fois dominé sur vous, maintenant c'est vous qui dominez sur lui. Cela signifie que vous avez triomphé de cela. Vous avez vaincu cela. Vous êtes plus grand que la chose que vous avez dominée autrefois. La maladie qui avait dominé sur vous, vous dominez sur elle maintenant. Oh, est-ce que cela ne vous fait pas vous sentir religieux ce matin? Frère Branham dit, dans le message de la persévérance, qu'il a prêché le 13 janvier 63, au point 93, il dit ceci. J'ai un petit slogan que je clame un peu. Ce serait peut-être bien que vous aussi, vous adoptiez ce petit slogan. Quel est ce slogan de Frère Branham? Il dit, un vainqueur
n'abandonne jamais. Et celui qui abandonne facilement ne vainc jamais. Il ne peut pas vaincre. Pensez-y donc. Un vainqueur n'abandonne jamais. Celui qui abandonne facilement ne peut vaincre. Vous devez tenir bon. Même si les lieux de culte sont fermés, vous devez tenir bon. Vous devez être un vainqueur. Et avant de commencer, soyez vraiment sûr d'être dans le vrai. Et ensuite, soyez persistant. Ne laissez rien vous ébranler. Allez de l'avant. Un vainqueur ne se laisse ébranler par rien au monde. Un vainqueur est persévérant. Il est endurant. Frère Branham dit, j'ai eu une assez bonne expérience là-dessus. Vous le savez. Je connais cette seule chose. Quand vous êtes vraiment sûr d'être dans la volonté de Dieu, quand vous êtes vraiment sûr que vous êtes centré sur le calvaire, rien ne peut vous ébranler. Vous y êtes. Vous avez la foi, vous persévérez, vous persistez, vous endurez. C'est alors que vous pouvez avoir la victoire. Frère Branham dit encore ceci dans le message La manière d'un vrai prophète qu'il a prêché le 19 janvier 1963 au point 285, deuxième partie. Il dit, vous parlez de se trouver dans une situation difficile. Si seulement vous saviez celle dans laquelle je me trouve maintenant même. Lui aussi était dans une situation difficile, ici même. Voyez, mais je dois aller de l'avant. Un vainqueur n'abdique jamais. Celui qui abdique ne vainc jamais. Il ne peut pas vaincre, c'est vrai. Et il dit, je dois pratiquer ce que j'ai prêché. Voilà pourquoi il était en train d'endurer une condition difficile pendant même qu'il était en train de prêcher. Il dit, voyez, eh bien, je crois en Dieu. Je crois en lui maintenant même. Un vainqueur n'abdique jamais. Un vainqueur n'abandonne jamais. Un vainqueur ne relâche jamais. Comme les gens d'Éphèse qui avaient bien commencé, mais qui se sont relâchés par la suite. Le mot victoire est un grand mot. Il signifie que vous avez vaincu l'ennemi, que vous avez triomphé, que vous êtes un vainqueur, que vous avez remporté la victoire. Je pense qu'il s'agit là d'un vainqueur qui autrefois était dans le péché, qui autrefois faisait des choses qui étaient fausses. Mais maintenant, il ne s'en inquiète plus. Il les a vaincus. Et l'unique chose que vous puissiez faire pour vaincre, c'est de vous appuyer sur Christ et de vous humilier pour le laisser vous conduire. Parce que c'est lui le grand vainqueur, c'est lui le puissant conquérant, c'est lui qui, quand il vient en vous, il peut vaincre en vous et vaincre pour vous. Vous n'y arriverez jamais autrement. Vos capacités intellectuelles n'y arriveront jamais. Il vous faut croire cela et vous reposer uniquement sur Christ. C'est lui le berger. Il n'est pas du devoir des brebis de chasser le loup. C'est le devoir du berger de garder les loups loin des brebis. Mais les brebis doivent rester avec le berger pour être en sécurité. Oh, ma zone de sécurité est en Christ. Et Christ est la parole. C'est cela, la zone de sécurité. La chose qu'il nous faut vaincre, c'est nous-mêmes. Vaincre nos idées, vaincre nos affaires,
vaincre nos passions, vaincre la convoitise de la chair, vaincre l'orgueil de la vie, rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et nous abandonner totalement à Dieu, car il y a une récompense pour les vainqueurs. Et nous avons vu dans notre lecture que la récompense pour les vainqueurs de l'âge d'Éphèse, c'était de manger de l'arbre de vie. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Dans toute la Bible, les arbres représentent des personnes, comme dans le psaume chapitre 1er. L'arbre de vie doit donc être la personne de vie. Et il n'y a qu'une seule personne de vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cet arbre de vie là-bas en Éden, qui était la source de la vie, c'était Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 6, jusqu'au chapitre 8, Jésus se présente lui-même comme la source de la vie éternelle. Il s'est appelé le pain du ciel. Il a parlé de se donner lui-même. Il a dit que si un homme mangeait de lui, il ne mourrait jamais. Il s'est montré comme le grand je suis. Il est le pain de vie, la source de vie, l'éternel arbre de vie. Il était là-bas en Éden. Après la chute d'Adam en Éden, Christ, cet arbre de vie, était gardé par un chérubin avec une épée flamboyante pour empêcher l'homme d'y accéder et d'avoir de nouveau la vie. Mais depuis la croix du calvaire, au déchirement du voile dans le temple, quand la lame de cette épée flamboyante a été ensanglantée du sang de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, cette épée flamboyante a été alors rangée, et dès lors, le même chérubin qui éloignait l'homme de l'arbre de la vie, le même chérubin se tient là, invitant l'homme à revenir manger de cet arbre pour avoir la vie et la vie éternelle. C'est la récompense des vainqueurs. Ceux qui ne vont pas se relâcher, peu importe les temps et les circonstances, peu importe la durée que prendra la fermeture des lieux de culte, les vainqueurs ont une récompense. Frère Branham dit dans son message, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, prêché le 14 juin 1953, au point 38, il dit ceci. Eh bien, en ce jour-là, Dieu gardait l'arbre, les empêchant de l'atteindre. Et aujourd'hui, cette épée s'est retournée de l'autre côté maintenant. Elle les précipite droit vers l'arbre afin qu'ils reçoivent la vie. Elle pousse les gens, elle les dirige vers l'arbre de la vie. Oh, que c'est merveilleux! L'arbre de la vie, le Seigneur Jésus-Christ, la parole ointe révélée. C'est la récompense des vainqueurs dans cet âge, dans ce temps mauvais, où les lieux de culte sont fermés, où vous êtes seul, où il n'y a aucun diacre pour vous contrôler, il n'y a aucun pasteur pour vous surveiller. Vous n'êtes surveillé que par votre propre conscience. Je voudrais que vous vous rendiez compte qu'il n'y a de récompense que pour les vainqueurs. Dans le message Les investissements prêché le 3 août 1963 au point 247, Frère Branham dit ceci. Il dit, Père céleste, le temps du soir est là. Nous savons dans la Bible que tu étais l'arbre de vie qui vient du jardin d'Éden. Et nous savons que les séraphins avaient pris une épée flamboyante, une flamme. Ils ont gardé cet arbre-là. En effet,
si jamais un homme touchait cet arbre et en mangeait, il vivrait éternellement. Tu gardais alors cet arbre. Mais le même feu sortant de l'épée, la parole de Dieu ramène les gens à cet arbre de la vie qui a poussé si merveilleusement sur la terre, cet arbre de la vie qui était né dans une crèche, cet arbre de la vie qui était né là, dans une étable, où le bétail et les brebis étaient couchés étendus. Et le petit Jéhovah pleurait sous forme d'un bébé. C'était l'arbre de la vie qui venait sur la terre. Oh, cela devrait être ce qui ravit le cœur de tout homme et le cœur de toute femme. Par ce temps où les lieux de culte sont fermés, les ministres se relâchent, les fidèles se relâchent. C'est à peine s'ils peuvent tenir un petit quart d'heure en prière. La Bible se couvre de nouveau de la poussière. Mais il y a une récompense pour les vainqueurs, pour ceux qui tiendront bon jusqu'à la fin. Si les lieux de culte sont fermés, Dieu n'est pas fermé. Le Saint-Esprit n'est pas fermé. La Bible n'est pas fermée. La vie chrétienne n'a pas de vacances. Voilà pourquoi l'Esprit dit à Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Reviens à ton premier amour et pratique tes premières œuvres. La violence a augmenté dans des familles. Les hommes deviennent méchants et infidèles envers Dieu et envers leurs femmes. Et les femmes deviennent têtues et rebelles. Tout cela parce que les églises sont fermées. Mais à celui qui vaincra, qui ne se relâchera pas quand tous vont se relâcher, celui qui tiendra bon, il est promis une récompense. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. La situation de beaucoup de croyants pendant ces quelques mois où les lieux de culte sont fermés nous amène à poser cette question posée aux Galates par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5 verset 7. Paul dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ils avaient bien commencé la course, mais quelqu'un les avait arrêtés en freinant leurs grandes enjambées et en les faisant tomber. Pendant ce temps où les lieux de culte sont fermés, les croyants écoutent plein de choses sur les ondes et dans les réseaux sociaux qu'ils ne savent plus quoi croire. Et ils commencent à être empêchés d'obéir à la vérité dans laquelle ils ont été enseignés. Ils se relâchent et perdent leur premier amour. Dans Psaume, chapitre 3, verset 18, la Bible dit, et elle est un arbre de vie. C'est Salomon qui parle de la sagesse. Il dit la sagesse, il dit elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La sagesse. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Salomon, en parlant de la sagesse, il dit qu'elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Or, la crainte de l'Éternel, et même en ce temps comme celui-ci, c'est ça le commencement de la sagesse. Et la sagesse, c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Christ, l'arbre de vie, qui rend heureux ceux qui le possèdent en eux. Si tu n'es pas un vainqueur, souviens-toi d'où tu es tombé
et répands-toi. Reviens à ton premier amour, à l'amour que tu avais pour la vie de la prière et de consécration. Reviens à l'amour que tu avais pour Dieu et pour sa parole. Lorsque tu avais faim et soif du Saint-Esprit et tu appliquais ton âme à le rechercher. Et pratique tes premières œuvres. Reviens à l'amour que tu avais pour ton épouse lorsqu'elle était ta petite chérie. Reviens au respect et à l'amour que tu avais pour ton mari quand il était ton chéri. Un vainqueur n'abandonne jamais. Un vainqueur ne se relâche pas. Un vainqueur, il persévère. Il est endurant. Il ne perd jamais d'espoir. Il garde confiance en son Dieu. Vaincre, ce n'est pas seulement avoir la vie, mais vaincre, c'est surtout savoir la garder, la conserver après l'avoir reçue. Conserver la vie de Dieu, la vie de Christ, la vie de consécration, la vie de prière. Conserver cette vie dans